Il y a quelque temps de cela, M. Ahmed Bakayoko a été nommé Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, maire de la commune d'Abobo. Déjà, nous voulons utiliser cette lucane pour souhaiter nos vives félicitations à M. le Premier ministre. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que la loi dit sur la fonction de Premier ministre. Quel est son statut et quels sont les attributs qui lui sont assignés en tant que Premier ministre. Alors, si ces thèmes t'intéressent, je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Je suis Ange Gonto, étudiant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, et je vous dis que je suis étudiant parce que c'est la réalité, je suis étudiant. Je ne voudrais pas vous mentir ici pour vous dire je suis un expert, j'ai un doctorat, il n'est pas encore doctorat. Elle vous dit les bêtes, il n'est pas encore doctorat. Ça vient. Ça vient, je ne suis pas encore allé au CAMES aussi. Si on n'a pas de doctorat, c'est pas CAMES. Voilà, donc c'est pour vous dire que, étant étudiant, nous avons appris un peu, et c'est le peu que nous avons appris que nous voulons partager avec vous. Partager avec tous ceux qui veulent apprendre, tous ceux qui veulent avoir une culture juridique, tous ceux qui désirent ne pas être ignorants en la matière, être ignorants en ce qui concerne le droit de leur pays, le droit ivoirien. Donc, si tu es intéressé par ces thèmes, je t'invite donc à t'abonner à cette chaîne en cliquant en bas là sur s'abonner, et puis active aussi la cloche de notification pour que YouTube t'informe sur toutes nos vidéos qui sortiront pour que tu puisses aller regarder. Alors, ceci étant dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le Premier ministre. À travers M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, pardonnez ou Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, nous allons parler de ce poste qu'est le poste de Premier ministre. Voilà. Donc ce poste est un poste qui, depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, a été créé. Alors, la Constitution aujourd'hui du 8 novembre 2016, qui n'a pas été touché par la révision. Ce côté-là n'a pas été touché par la révision de mars 2020. Voilà. Mais il faudrait retenir, en ce qui concerne la Constitution, que aujourd'hui, notre pays marche sur la loi constitutionnelle de mars 2020 et la Constitution du 8 novembre 2016. Voilà. Donc, ce sont ces deux-là, parce qu'il y a eu une révision. Et cette révision a touché seulement que quelques lois. Donc, pour ce qui concerne le poste de Premier ministre, nous allons voir le statut du Premier ministre et les attributs du Premier ministre. En ce qui concerne le statut du Premier ministre, il faudrait savoir que dans un premier temps, le Premier ministre, c'est quelqu'un qui est nommé par le président de la République. Article 70 de la Constitution de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez votre Constitution, madame, messieurs, filles, jeunes garçons, vous qui me regardez? Vous êtes ivoirien, vous n'avez pas votre constitution. Or, la constitution, c'est la base de toutes les lois du pays. C'est la base de toutes les lois du pays. Vous devez avoir votre constitution. Si vous n'avez pas votre constitution, vous ne savez pas comment l'avoir. Entrez en contact avec moi et nous allons voir comment vous livrez votre constitution. Un Ivoirien doit avoir sa constitution. Donc, c'est sur l'article 70 de la Constitution du 8 novembre 2016 qui nous dit que c'est le président seul, lui seul, qui nomme le Premier ministre. Vous l'avez constaté à travers le communiqué du secrétaire de la présidence qui nous a annoncé cette nomination. Après ça, le Premier ministre est membre du gouvernement. Le gouvernement, c'est quoi?
Le gouvernement, c'est le Premier ministre et tous les autres ministres. Voilà, c'est ça qu'est le gouvernement. Donc, le Premier ministre, il est membre du gouvernement d'abord, mais en plus d'être membre, il est le chef du gouvernement. C'est-à-dire il est le chef de tous les autres ministres. Voilà. Même si M. Ahmed Bakayoko, je crois, il est dans les 55 ans, et que toi, tu es un ministre dans 70 ans, il est ton chef. Voilà. C'est pas moi qui dis. Constitution du 8 novembre 2016. C'est eux qui ont dit, c'est pas moi. Ensuite, ce monsieur-là, il est le chef du gouvernement. Il est membre du gouvernement. Il est nommé par le président. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur son statut. Ensuite, nous voulons parler maintenant de ses attributs. Attributs, entendons par attributs ses missions, ce qui lui est confié comme tâche. Voilà, en petit français, c'est ce qu'on peut dire. Voilà, ce qui est confié comme tâche à monsieur le ministre. Le premier rôle qui est attribué au Premier ministre, c'est le rôle d'animateur et de coordonnateur de l'activité gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui anime, qui vérifie, qui contrôle tout ce qui est comme action du gouvernement. Comme on l'a dit au début, c'est le chef du gouvernement. Donc, rien de ce qui se fait dans chaque ministère ne passe par le Premier ministre. Il est informé de tout. Il est informé de tout. Il est omniprésent. Il est partout. Dans tous les ministères, je veux dire, il est partout. Parce qu'il y a des représentants dans chaque ministère. N'importe quel ministère qui est créé ou bien n'importe quel ministère qui existe, il y a une représentation de la primature qui travaille le compte du Premier ministre, qui informe le Premier ministre qui, après le travail, ce qu'ils demandent, eux aussi ils informent le ministre. Et c'est en conseil que le ministère et le Premier ministre travaillent. Le Premier ministre, de ce qui est fait, tout ce qui est fait, il est informé et donne des approbations, annule des actions, fait tout ça. Voilà. C'est ce qui rentre en ligne de compte d'animer et de coordonner l'action gouvernementale. Ensuite, le Premier ministre, le deuxième rôle qui lui est confié, c'est de présider la réunion de tous les ministres, c'est-à-dire le conseil de gouvernement. Le Premier ministre préside cette réunion. Cette réunion précède celle de la réunion du conseil des ministres qui est présidée par le président de la République. Comme devant le président de la République, on ne doit pas perdre le temps, on ne doit pas tituber, on ne doit pas, en tout cas, ne pas être sûr de ce qu'on dit. C'est pourquoi tous les ministres se réunissent et ils travaillent d'abord sur tous les points qui vont être débattus au Conseil des ministres avant d'y arriver. Et c'est très important et c'est le Premier ministre qui a ce rôle de présider cette réunion. Voilà, afin que le président aussi soit vraiment satisfait du travail qui est fait en amont. Ensuite, le Premier ministre est celui-là qui supplée le président de la République et le vice-président lorsqu'ils sont hors du pays. Lorsque ces grandes personnalités sont hors du pays, le Premier ministre est celui-là qui dirige le pays en tant que président, mais avec beaucoup de restrictions. Voilà, avec beaucoup de restrictions. Le Premier ministre aussi dirige le pays en tant que président lorsqu'il y a vacance de la présidence et de la vice-présidence. C'est-à-dire, le président peut-être, c'est un exemple que je donne, c'est un exemple là. Le président est décédé et que le vice-président est gravement malade. Dans ces cas, il ne peut pas travailler, il n'y a pas de président. Et là, c'est le Premier ministre qui prend les rênes, qui travaille. Voilà. Donc, voilà un peu ces grandes attributions du Premier ministre. Il faut aussi retenir que le Premier ministre et les autres ministres sont solidaires devant le président. C'est-à-dire quand un travail est bon, le président félicite, c'est le Premier ministre et ses autres ministres qui félicitent. Quand le travail est mauvais, c'est le Premier ministre et les autres ministres.
cette règle aussi entraîne que lorsque le Premier ministre, lorsqu'il a dormi un matin, il se réveille, il dit bon, moi je ne veux plus être Premier ministre. Il rend ma démission. Une fois qu'il rend sa démission, ça veut dire que tous les autres ministres ont démissionné. Eux n'ont pas besoin de faire l'aide. Celui qui les représente a déjà fait la même. Voilà ce que ça veut dire. Donc le jour où le Premier ministre démissionne, quitte, toi, ministre, tu n'es pas préparé pour quitter ton poste, alors bon, tu le perds, hein, c'est fini. Et s'il y a remaniement, on doit faire un nouveau gouvernement, que si tu n'es pas favorable, tu n'es plus nommé, hein, c'est ça. Donc, le Premier ministre, ce n'est pas n'importe qui. Actuellement, Monsieur le ministre Ahmed Bakayoko, ce n'est pas n'importe qui pour le pays. Voilà. C'est ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à partager. Partagez pour que cette communauté grandisse. On devienne nombreux sur cette chaîne et que nous ne soyons pas ignorants sur ce qui se passe dans nos pays. Partageons dans votre entourage. Il y a des gens qui ont besoin de cela. N'hésite pas à partager. Partage. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien.